Je viens de commencer mes premiers investissements en Bitcoin et j'ai vu le cours qui est quand même très volatile, qui a déjà plutôt baissé. Là, je suis un petit peu déprimé pour l'instant, mais les variations sont assez importantes. Alors, pour moi, là, ma première opinion, c'est que c'est finalement une sorte de casino, parce que j'arrive pas à comprendre pourquoi ça monte et ça descend. Alors c'est vrai qu'on n'arrive pas aujourd'hui à le comprendre, il n'y a pas assez de théorie financière qui permet d'expliquer pourquoi des variations aussi soudaines. C'est vrai que ça peut apparaître comme un casino, mais je crois que c'est un casino dans lequel de plus en plus de gens veulent entrer et sur lequel les jeux qui y sont pratiqués ont une réelle utilité pour la société. Par exemple, le Bitcoin permet de faire des paiements internationaux, permet de conserver de la valeur et donc ces crypto-monnaies, ces crypto-assets que vous achetez, ils permettent vraiment de faire des choses et ils ont une réelle utilité. Cette utilité, pour moi, elle n'est pas encore très claire, parce que si on regarde un petit peu ce qu'on peut acheter en Bitcoin, ça paraît pas du tout évident. Donc, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui avec mes Bitcoins, à part les stocker sur la plateforme où je les ai achetés? Eh bien, imaginons que vous soyez vénézuélien. Aujourd'hui, c'est la guerre civile chez vous. Votre système bancaire ne fonctionne plus et le taux de criminalité est au maximum. Si vous voulez conserver vos actifs, vous pouvez très bien les conserver en Bitcoin. Ils seront portables, cryptés, ils n'appartiendront qu'à vous. Ils ne pourront pas vous être dérobés à moins que vous perdiez ou qu'on vous vole votre code secret. Et donc, on voit déjà une utilité au Bitcoin. Il y en a évidemment de nombreux autres. Est-ce qu'aujourd'hui, le Bitcoin, c'est une bulle? Alors, une bulle, par rapport à quoi? Ça, c'est la vraie question. C'est est-ce qu'on dit que le Bitcoin est cher? Il est cher par rapport à quoi? Pour moi, il faut le comparer à l'utilité qu'il a aujourd'hui et l'utilité qu'il aura plus tard. Or, malheureusement, on ne peut pas déterminer aujourd'hui quel sera l'usage de toutes ces crypto-monnaies, pas seulement le Bitcoin, mais aussi les autres. Si on pense qu'elles vont servir à beaucoup de choses, alors il est probablement sous-évalué. Si on pense par contre qu'il ne sert uniquement à des fonctionnalités très limitées, alors on peut penser qu'il est surévalué. Donc mon challenge, c'est de doubler ma mise en 3 mois. Donc je vais mettre 5 000 € dans différentes crypto-monnaies. Je viens de commencer. Est-ce que tu penses que je vais arriver à mes fins, à la fin du Bitcoin Challenge, j'aurai 10 000 € en portefeuille? Alors, je pense qu'il est possible d'y arriver. D'abord, j'aurai 2 conseils. Le premier, c'est une diversification, donc ne pas miser que dans une seule crypto-monnaie. Il y en a une autre, par exemple l'Ether, qui sert à utiliser un super ordinateur partagé entre des milliers de participants, qui a énormément d'utilité aussi. Il y a des dérivés du Bitcoin comme le Litecoin ou le Ripple qui permettent également de faire des paiements internationaux de manière plus légère. Donc j'aurais déjà une première chose, c'est une diversification. Et puis tu peux penser aussi à l'arbitrage. Donc à partir de quel moment tu vas décider de vendre? Si tu doubles demain matin, est-ce que tu coupes ta position ou est-ce que tu continues? Merci pour ces conseils. Avec plaisir.